Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de signer dans une structure et de vous rendre compte que vous êtes totalement planté, planté tant sur la structure, tout simplement, les valeurs, la culture, votre poste, on vous a vendu du rêve. Et c'est ce que dénonce, ou du moins met en lumière Mathilde Ramadier. Elle parle en fait de cette utopie qui est vendue par certaines startups. J'ai bien certaines parce que toutes ne vendent pas ce rêve-là, mais ce qu'elle met vraiment en lumière, ou du moins ce qu'elle dénonce, c'est cette atmosphère un peu malsaine qu'on peut retrouver dans certaines structures, le fait d'être fermé, de vendre du rêve avec des postes un peu bullshit, c'est ce qu'elle dit, où en fait on vous promet de gérer des projets, d'être grand manager, au final finalement votre poste se réduit à pas grand chose, ou du moins en fait vous rentrez dans une espèce de secte où en fait vous allez le matin au travail, vous travaillez avec vos collègues, vous mangez avec vos collègues, le soir vous allez à l'afterwork avec vos collègues, vous jouez avec vos collègues, et c'est vrai que ça peut être très bien pour certains, mais c'est bien qu'elle le dénonce, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui rentrent pas forcément dans ce moule-là. Il y a certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans ce type d'atmosphère et de structure. Il y a certaines personnes qui se sentent complètement exclues parce qu'ils n'arrivent pas du tout à rentrer en fait dans le moule. Et je trouve ça vachement bien. Et d'ailleurs son titre, en tout cas entre guillemets, elle dit il faut souffrir pour être in. Et là où moi ça m'interpelle, c'est vraiment la notion de souffrance, parce que pour avoir accompagné plusieurs profils, je sais combien certaines personnes en tout cas souffrent de cette invasion, on va dire, de l'entreprise, de certaines entreprises qui prennent de l'ampleur tant sur notre vie personnelle, parce que finalement on n'en a plus, on passe autant de temps au boulot qu'on n'a plus du tout du temps personnel. Et je vous invite à le lire, vraiment, parce que je trouve que déjà il se lit vite, en 2 heures, même pas 1 heure, il se lit vite, et ça permet aussi de se dire qu'on n'est pas seul. En tout cas pour ceux qui ont eu ce sentiment-là, pas forcément dans toutes les structures, dans une de leurs structures, dans un projet sur lequel ils ont travaillé. Elle invite aussi à se remettre en question, notamment sur l'avenir du travail, le monde du travail. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut réformer? Et je trouve que justement,